un mois du terme de sa grossesse, Isabelle a rendez-vous avec Benoît Le Goédec, sage-femme et acupuncteur. Enceinte de son 3e enfant, elle l'a connu à l'occasion de sa 2e grossesse. On s'installe ? Allongez-vous. Objectif de la séance d'aujourd'hui, préparer son col pour un déclenchement en douceur. Comme je suis diabétique, je suis suivie pendant le dernier mois de ma grossesse à domicile pour vérifier que le bébé se porte bien. Parce que le danger en étant diabétique, c'est que le bébé prenne trop de poids. Donc on déclenche l'accouchement des femmes diabétiques un peu avant terme, autour de 38 semaines d'aménorrhée. Et donc on a discuté avec Benoît Le Goédec des avantages de l'acupuncture pour favoriser le déclenchement de cet accouchement. Bon, alors on va regarder les pouls par rapport à la dernière fois, puisqu'on avait équilibré les énergies, voir ce qu'il en est. Et comme ça permet de voir tout l'équilibre énergétique interne, sachant que chaque organe a une vie somatique, psychique et émotionnelle. Et pour ma fille, ça a très très bien fonctionné. Donc on a fait mûrir le col pour favoriser le déclenchement. Et à chaque fin de séance avec Benoît, j'avais des contractions. Donc je suis arrivée le soir avant le déclenchement, j'étais déjà ouverte à 3. Et l'accouchement s'est fait très rapidement avec juste une perfusion d'ocytocine. Et ça a suffi, j'ai accouché en 3 heures. Ça c'est ce point-là. Inspirez. Là, je suis à 35 semaines, donc on a 3 semaines devant nous pour voir si on peut favoriser les choses, éviter un déclenchement, voire une césarienne. Pendant la grossesse, l'équilibre énergétique est modifié, d'où l'intérêt des séances d'acupuncture. Ce qui est modifié pendant la grossesse au niveau des mouvements énergétiques, qui normalement, le yang du ciel descend vers le bas par son yin, le yin de la terre monte vers le ciel par son yang, et nous on est parcouru de ces 2 mouvements-là, ce qui fait la vie. La grossesse, c'est une montée en puissance de l'énergie yin, l'énergie du sang, l'énergie de la terre, et cette barrière yin là, se constitue là, entre le haut et le bas du corps, au foyer moyen. Donc votre mouvement d'énergie yang vers le bas se fait différemment. À terme, le bébé par sa tête, donc son yang de yang, ce qui est le plus yang du fœtus, va appuyer sur votre yin du petit bassin, votre yin du rein, et puis va le disperser. Donc le dit va ouvrir la barrière et votre mouvement à vous va se refaire. Là, on va basculer pour vraiment disperser le yin. Et puis on va quand même mettre du yang parce qu'au pouls, l'énergie yang n'est pas forte. Donc c'est pour ça que je veux en chauffer quand même. Je veux en apporter. On y va, hein ? Soufflez. Ça y est. J'ai mis de l'armoise au bout de l'aiguille. L'armoise, c'est une plante qui est beaucoup utilisée en médecine traditionnelle parce qu'elle chauffe fort, mais elle se consume doucement. Sa chaleur qui va se transmettre vers l'aiguille va stimuler ce point et apporter du yang dans ce méridien-là. Voilà. La pose des aiguilles n'est pas toujours très agréable. Pour la première séance, c'est vraiment une question d'énergétique et d'organes, donc la pose est à peu près indolore. Ensuite, on commence à rentrer vraiment dans le sérieux. Donc là, il y avait quelques aiguilles qui sont un peu plus douloureuses à poser que les autres. Aujourd'hui, des études scientifiques confirment l'efficacité de l'acupuncture sur les nausées, les vomissements, les douleurs dorsales et même la dépression. Même si le succès n'atteint jamais 100%. Autre indication, la version du bébé vers l'avant quand il est en siège. Le jour J, elle favorise la dilatation du col et calme la douleur. C'est une médecine de prévention. L'idéal, si on veut éviter les pathologies, favoriser l'accouchement à terme, c'est de faire une séance par trimestre pour justement harmoniser toujours sang et énergie au final. Je crois qu'il faut penser que l'acupuncture peut être efficace sur tout. Ensuite de couches, par exemple, on le voit très très bien, où c'est très rapidement efficace et ça soulage grandement sur les crises hémorroïdaires des suites de couches. Sur l'aide aux montées laiteuses, au contraire sur les sevrages difficiles parfois, sur les douleurs post-chirurgicales, enfin toute cette association-là. Depuis 2008, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer des actes d'acupuncture avec un diplôme interuniversitaire d'acupuncture obstétricale. Mais cette discipline est loin d'être présente dans toutes les maternités françaises. Les sages-femmes acupunctrices, si on les retrouve en salle de naissance, peuvent continuer un travail, même si c'est pas la même. Mais il y en a très très peu encore. Parce qu'il fallait que ça fasse l'objet d'une ouverture d'esprit, d'un accueil par les chefs de service, notamment des maternités. Mercredi, donc fin d'après-midi. Ça marche. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui peut parler à la fois en tant que sage-femme et en tant qu'acupuncteur. J'aurais pas envisagé de le faire dans d'autres circonstances. Là, on parle vraiment du bébé, on parle vraiment des bénéfices de l'acupuncture dans le cadre de la grossesse.